Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une intégrale du soir, un petit peu spéciale puisqu'elle a été proposée dans les commentaires de la dernière intégrale du soir. Et elle se présente juste ici, voilà. Donc analysons directement une intégrale qui est impropre, donc on va justifier vite fait la convergence. Aussi on a un petit problème en 0, vous pouvez le voir parce que là on a une petite division par 0, et également ici. Alors là, ce qui va se passer, c'est que quand on va combiner donc les deux expressions, on va se retrouver avec deux trucs qui tendent vers plus l'infini, mais ça va se compenser. Une image vaut 1000 mots, et paf. En fait on a la fonction qui est continue en 0. Donc elle tend pas vers plus l'infini. Et du coup, on va pouvoir justifier la convergence de l'intégrale en disant que, par exemple sur 0,1, fz est continue, et donc en calculant par exemple on peut la prolonger par continuité en 0, et ensuite sur 1 plus l'infini, en fait il faut juste remarquer que ici ça va être un truc de l'ordre de exponentielle moins t, ce truc là ça va être un truc de l'ordre de exponentielle moins tz, donc on va prendre tout simplement le minimum entre les deux, puisque quand z est plus petit que 1, du coup le terme qui est le plus long à converger parmi les deux, c'est ce terme là, et inversement quand z est plus grand que 1. Déjà je vais appeler I de Z comme étant ce truc là. Ok, donc maintenant la deuxième étape ça va être donc de calculer, comme je disais, le truc. Donc en fait pour ça, pour éliminer le problème qu'on a en 0, parce qu'on voit bien que le problème est en 0, parce qu'il nous empêche en fait de séparer l'intégrale. Je peux pas calculer d'abord la première intégrale et ensuite la deuxième, puisque je trouverais plus l'infini dans les deux cas, et du coup j'aurai une forme indéterminée, bref. Donc je vais prendre un epsilon plus grand que 0, et je vais considérer l'intégrale I epsilon comme étant de epsilon à l'infini. Fz de t, on va l'exprimer en série. Ok, donc là j'ai juste multiplié par exponentielle moins t des deux côtés, et là par exponentielle moins tz. Ok, et donc là pourquoi j'ai fait ça, c'est pour faire apparaître ici un terme de forme géométrique, et ici aussi. Voilà. Et comme t est strictement plus grand qu'epsilon, puisqu'il est entre epsilon et plus infini, et mes deux termes qui sont ici, ils sont strictement plus petits que 1, et du coup je peux appliquer une petite série, je peux faire un petit développement en série. Donc ça c'est ce qu'on trouve après un petit développement en série. J'ai juste mis les deux développements en série sous la même somme. Voilà. Et donc ensuite là on se retrouve avec une sorte de fonction, enfin c'est une fonction. On se retrouve avec une série de fonctions, et du coup pour pouvoir intervertir ma somme et mon intégrale, parce que du coup maintenant je me retrouve avec l'intégrale de epsilon à plus l'infini d'une somme de ce terme là du coup. Petite flemme de réécrire les trucs, mais vous avez compris en gros, notre fonction qu'on intègre sur epsilon plus infini, c'est une série. Du coup pour pouvoir intervertir les deux termes ici, il va falloir que je justifie vite fait. Vraiment première fois que je justifie, mais en gros ça c'est un grand taux de exponentielle moins alpha k avec un certain alpha, mais on s'en fout parce que en gros c'est exponentiel. Donc en fait pour ça faut juste étudier la fonction là, donc on la dérive, on trouve qu'il y a un maximum, on calcule ce maximum, du coup ça veut dire que la fonction elle est toujours en dessous de ce maximum là, et on trouve donc ce maximum là, on va le noter AK, et ensuite on trouve que la somme des AK converge. Ce qui veut dire que la série est convergente normalement. Elle converge normalement. Et du coup, elle converge uniformément. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, pour pouvoir intervertir somme et intégrale, il faut que la série de fonctions convergent uniformément. Et c'est généralement plus simple de majorer par un truc qui converge normalement. Voilà, donc ça c'est pour le petit détail, c'est du spé. On a vite fait dit pourquoi ça, on avait le droit d'intervertir. On va pouvoir intervertir. Et ensuite, ça, c'est facile à calculer. Voilà, et là c'est absolument magnifique. Après le calcul on se retrouve avec ça, et du coup on va pouvoir se retrouver avec un petit logarithme sympathique. Donc là on se retrouve avec moins ln de 1 moins exponentielle moins epsilon, plus ln de 1 moins exponentielle moins epsilon z. I de z c'est égal à ln de 1 moins exponentielle moins epsilon z sur 1 moins exponentielle moins epsilon. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de calculer quand epsilon tend vers 0. On va juste faire un petit équivalent. Donc on se retrouve avec ça, et du coup, ça veut dire que mon quotient, ici, est équivalent à z.
quand epsilon tend vers 0+. Et ensuite, évidemment, vous allez me dire, mais là on n'a pas le droit de composer à gauche par le logarithme. Et bah si, c'est une petite propriété, c'est juste que faut juste vérifier que le terme ici est bien positif au voisinage, pour epsilon au voisinage de 0, ce qui est le cas. Et du coup, et que ça converge évidemment vers une limite qui est non nulle. Or, ça c'est strictement plus grand que 0. Limite strictement positive, donc là ça marche. Et du coup on peut composer par le logarithme des deux côtés, et du coup ça veut dire que i de z, i epsilon, pardon, ça c'était epsilon, i de z c'est la limite quand epsilon tend vers 0+, l'écriture est infâme, de z, et du coup c'est ln de z. Voilà, voilà, ça c'est la réponse. Mais maintenant on peut se dire, wait a minute. Et un truc peut-être un peu plus malin à faire, enfin un peu plus beau, un peu plus stylé, c'est la technique de Feynman. Il semblerait que ça marche. Donc on va vérifier ça vite fait. Mais bon, du coup vous avez la réponse, hein, c'est ln de z. Mais normalement on devrait trouver la même chose si on dérive i de z. Du coup pour intervertir l'intégrale et la dérivée, faut juste dire que ça c'est continu et que ça converge. Donc c'est bon. Ce terme ici, il dégage parce qu'il ne dépend pas de z. Le but ça serait de faire une intégration par partie. Donc là on se retrouve avec ça. Et là je voudrais intégrer ça en gros. Donc pour intégrer ça, là j'ai quasiment la dérivée de 1 sur exponentielle tz-1. Petite intégration par partie. Donc, on est vraiment pas mal. Ce terme ici là, je le ferai dans une autre vidéo je pense. J'en ferai une intégrale du soir. Mais du coup ce terme là il vaut moins 1 sur z. Hein. C'est petite intégrale du soir en léger, mais voilà, c'est tranquille. Du coup tout ce terme là ça va valoir plus 1. Avec le moins compté ça va faire plus 1. Plus 1. Du coup je me retrouve avec 1 sur z. Où en intégrant on trouve que i de z c'est égal à ln de z plus une constante c. Et là il y a juste un truc à remarquer, c'est que effectivement si on calcule i de 1 ici, si on calcule i de 1, en fait les termes s'annulent. On a 0, on a le même terme en fait, donc du coup on se retrouve avec l'intégrale de 0, ce qui fait 0. i de 1 est égal à 0, ce qui implique que c est égal à 0, et du coup on a bien i de z est égal à ln de z.